Ils étaient les idoles du grand écran et de la scène, adulés par des foules en liesse et ils nous ont fait rêver. Pourtant, la célébrité est un feu fragile et éphémère. Entre les années 1970 et 2000, de nombreux acteurs francophones ont connu un destin à la fois flamboyant et tragique. D'abord la gloire triomphante, puis la chute qu'elle prenne la forme d'un oubli soudain, d'une maladie, d'un drame personnel ou d'un revers judiciaire. À travers 20 destins marqués de hauts et de bas, cette vidéo vous plonge dans la mémoire de ces visages qui ont brillé avant de s'éteindre ou de disparaître des feux de la rampe. Normand Brathwaite, au Québec, Normand Brathwaite est une légende du divertissement. D'abord chanteur, il devient surtout animateur vedette et acteur. Il incarne Diva, un artiste star, et anime pendant des années les émissions musicales à succès de Radio-Canada. Maître des planches et du petit écran, il est considéré comme l'un des piliers du show-business québécois des années 1980 à 2000. Pourtant, la gloire masquait un mal secret. Normand Brathwaite a traversé une grave dépression au cours de la décennie 2000. Dans plusieurs interviews, il confie avoir connu des pensées suicidaires très intenses. Pire, en 2019, il révèle s'être rendu à 3 reprises sur le pont Victoria avec l'objectif de se donner la mort. La raison ? Un scandale lié à l'affaire MeToo qui l'a profondément ébranlé et entraîné dans un gouffre dépressif. Normand s'en est sorti en grande partie grâce au soutien de sa famille, mais son parcours rappelle la fragilité humaine. Derrière le vedettariat flamboyant, c'est une voix brisée qui supplie, illustrant tragiquement comment un roi de l'animation québécoise a vu sa vie basculer par la maladie invisible de la dépression. Jacques Villeray, comique né dans les années 1980 et 1990, il est entré dans les mémoires pour ses rôles cultes tels que le paysan dans La soupe aux choux en 1981 ou le lâche au grand cœur dans Le dîner de cons en 1998. Il remporte 2 Césars, meilleur acteur dans un second rôle en 1979 et meilleur acteur en 1999 et devient l'une des figures incontournables des comédies françaises. Mais son second acte est tragique. Après une vie de cabotin, de scène et de tournage, sa santé se dégrade brusquement, s'aggravant d'une maladie du foie. Il succombe à 53 ans, en 2005, des suites d'une hémorragie interne due à une maladie hépatique. Ses proches ont évoqué des années de lutte contre l'alcoolisme, et son hospitalisation en 2000 avait montré à quel point sa condition était critique. Villeray meurt au sortir d'un hôpital, loin des paillettes, épuisé par l'alcool et la souffrance. Sa disparition brutale marque pour beaucoup la chute d'un rire désormais éteint. Michel Courtemanche, comédien et humoriste québécois, Michel Courtemanche est devenu célèbre au début des années 1990 pour son spectacle déjanté de mimes et de gags physiques. Invité des plus grands festivals internationaux, il a rempli les salles des 5 continents grâce à son humour visuel, touchant tout public. Mais du sommet de la gloire, il bascule volontairement. En 1994, après un suicide professionnel qu'il évoque lui-même, il met fin à sa carrière théâtrale. Lors d'un spectacle en France, il fait une grave crise de bipolarité sur scène, s'effondre et disparaît brutalement des médias. Dans une interview, Courtemanche explique qu'à la suite de cette crise de santé, il n'a plus supporté d'agir. « Je voulais me faire oublier, j'ai mis fin à ma carrière », a-t-il confié. Cette décision soudaine, interprétée comme un burn-out extrême, fut sa façon de se retirer lorsque tout allait trop bien. Un paradoxe amer, symbolique d'un artiste qui s'est brûlé les ailes à force de réussir. Benoît Poelvoorde, alias Monsieur Poelvoorde, est sans doute l'acteur belge francophone le plus marquant des années 1990 à 2000. Doué pour la dérision et la provocation, il explose avec le film cultissime « C'est arrivé près de chez vous » en 1992 où il incarne un tueur à l'humour noir. Il enchaîne les succès en France avec Podium en 2004, César de la meilleure adaptation et obtient une nomination au César 2005. Mais la notoriété a aussi son revers. En 2008, alors au sommet de sa carrière, Poelvoorde sombre dans une profonde dépression. Il est hospitalisé brièvement en unité psychiatrique pour soigner son mal-être. L'acteur belge garde encore aujourd'hui de ce passage douloureux la cicatrice d'un esprit brisé par l'épuisement et la pression du succès. Sa chute n'est pas une faillite artistique, mais une victoire personnelle sur ses démons intérieurs. Il en parle souvent avec pudeur. Pour lui, accepter son hospitalisation fut le prix à payer pour remonter sur scène et continuer à faire rire.
Jean-Claude Van Damme, The Muscle from Bruxelles, il est le plus célèbre acteur belge du cinéma d'action. De Bloodsport en 1988 à Universal Soldier en 1992 puis Time Cop en 1994, il incarne au sommet des années 90 le héros musclé hollywoodien. Mais cette gloire mondiale ne lui a pas souri éternellement. La dépendance à la cocaïne lui a coûté sa carrière, selon plusieurs confidences récentes. Brillant sur les écrans, Van Damme multiplie les scandales hors plateau. Tout cela trouve sa source dans l'abus de drogue. Comme l'explique le réalisateur Sheldon Lettich, c'est la cocaïne qui l'a entraîné dans sa chute. Des rôles principaux au direct-to-vidéo dans les années 2000. Aujourd'hui, Van Damme tente un retour en forme après un pied cassé en 2013, mais le mythe du roi des kicks s'est effrité. À la grande époque, il pouvait compter pour mener sa carrière, mais son esclavage à la drogue a déclenché la déchéance. Richard Bohringer, à la fin des années 1970 et dans les années 1980, Richard Bohringer est un visage familier du cinéma français. Un acteur charismatique et versatile, qui remporte même un César du meilleur acteur pour l'addition en 1984. Sa filmographie compte de grands films. Mais à l'aube des années 1990, Bohringer traverse un long tunnel personnel. Il plonge dans l'alcool et la drogue, accumule les dettes et se retire de la scène. Comme il l'explique lui-même dans ses mémoires, il a vécu une longue période difficile marquée par l'addiction et la souffrance. Il y décrit même comment l'argent et l'alcool l'ont fait vaciller. Cette confession, directement illustrée dans son roman C'est beau une ville la nuit adapté au cinéma en 2006, constitue le récit intime de sa chute. Pendant quelques années, on croise davantage le grand acteur à l'hôpital que sur les plateaux de tournage. Sa renaissance ne se fera que plus tard, lorsqu'il comprend l'ampleur de son combat personnel contre ses excès et qu'il parvient à remonter sur scène, l'exemple poignant d'une chute due aux vicissitudes de la vie d'artiste. Sami Nasseri, connu dans le monde entier pour la série à succès Taxi, Sami Nasseri est devenu en 1998 une star du cinéma français. Mais cette gloire s'est rapidement entachée de graves problèmes judiciaires. Dans les années 2000, sa carrière bascule. Il cumule arrestations et condamnations pour violences, agressions et insultes, parfois en état d'ébriété. Entre 1984 et 2011, l'acteur est allé plusieurs fois en prison pour divers délits. Aujourd'hui, Nasseri dit avoir tiré les leçons de cette période. Dans une interview, il avoue que la prison, c'est terminé et qu'il tente de reconstruire son image. Cette série de condamnations a stoppé net sa carrière florissante d'une dizaine de films par an au tournant du millénaire. Il disparaît des écrans. Son destin rappelle la précarité de la célébrité, du statut de star international à homme en conflit permanent avec la justice. La chute de Sami Nasseri reste tristement symbolique d'un comédien fauché par ses excès personnels. Pierre Arditi, lui aussi pur produit des années 1980 à 90, Pierre Arditi règne sur le théâtre français tout en tournant pour le cinéma et la télévision. César du meilleur second rôle en 1985, il incarne souvent l'honorable bourgeois, le mari maladroit ou le grave professeur. Mais lorsqu'on lui demande ce qui a failli faire basculer sa vie, Arditi évoque le casino plutôt que la drogue ou le crime. À ses débuts, il est accro au jeu et dilapide les économies familiales dans les salles de poker et de machines à sous. Il raconte que, sous l'emprise du pari, la chance a tourné, je commençais à inventer des excuses bidons pour ne plus aller travailler et retourner jouer. Cette addiction quasi honteuse lui a valu dettes et tourments, et aurait pu mettre fin à sa carrière prometteuse. Finalement, Arditi se reprend, rembourse ses dettes et retrouve le chemin des plateaux. Jean-Paul Belmondo, Obélix du cinéma français, Jean-Paul Belmondo est l'icône absolue de la nouvelle vague et des films d'action des années 1960 à 1980. Avec son charme fou et sa verve, il colle au public de grands succès comme À bout de souffle ou Le Professionnel. Hélas, sa chute n'est pas liée à un échec artistique mais à un accident de santé. En 2001, alors qu'il avait 67 ans, Belmondo est victime d'un grave AVC. Il doit alors quitter définitivement les tournages et le théâtre. De star populaire planétaire, il devient un héros de l'ombre. On se souvient de sa prestation de boxeur dans le one-man show Bébel, qu'il présentera en 2003 malgré les séquelles. Son dernier film est sorti en 2008. La fin de sa carrière est empreinte de mélancolie. La puissance virile qui faisait vibrer les salles de spectacle s'est affaiblie, et c'est dans l'intimité familiale qu'il achèvera sa vie,
loin des caméras. Sa chute est donc soudaine mais totale. Un exemple extrême de gloire fauchée par le sort, relaté même dans ses adieux à l'écran après plus de 200 films. Alain Delon, charismatique, classieux et souvent comparé à une statue, Alain Delon est l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français. Actif dès les années 1960, sa gloire culmine avec des classiques tels que Le Samouraï ou Plein Soleil, faisant de lui un sex-symbole mondial. Toutefois, son parcours glamour a connu des zones d'ombre. Le comédien a accumulé les frasques au point qu'en 1980, il prend la nationalité suisse pour échapper à l'impôt et au scandale. Dans la sphère publique, il assume volontiers ce choix. Delon est désormais franco-suisse. Le tournant final survient presque 3 décennies plus tard. En 2019, un accident vasculaire cérébral l'empêche de remonter sur scène. Dernier crépuscule pour celui qui avait marqué les cinéphiles par sa beauté féline et ses rôles intenses. Là encore, la maladie vient interrompre une vie de star internationale. Delon restera pour beaucoup l'image de l'éternel beau gosse, mais ses derniers jours privés partageant confessions et confidences en Suisse rappellent combien la chute peut arriver même au prince du cinéma. Bruno Ganz, il était, hors de France, l'un des plus grands acteurs francophones à la fois sur les scènes suisses et dans le cinéma international. Il joua notamment Hitler dans La Chute en 2004. Sa carrière, débutée dans les années 1960, est marquée par des chefs-d'œuvre de Wim Wenders à Polanski. Et pourtant, la fin de sa vie sera tragique. En juillet 2018, on apprend qu'on lui a diagnostiqué un cancer du côlon, qui a tout arrêté. Il annule alors tous ses engagements publics pour se soigner. Quelques mois plus tard, en février 2019, Bruno Ganz s'éteint paisiblement à 77 ans, au terme de carrière exceptionnellement riche. Aucune déchéance médiatique ici, mais un rappel. Même le plus grand acteur, salué pour sa longévité artistique, ne peut échapper à la mort. Michel Corde, il était l'incarnation du père figure populaire à la télévision française. Pendant près de 2 décennies, il joua le tendre barman Roland Marcy dans le feuilleton à succès Plus belle la vie en France 3. Cette exposition lui vaut d'être connu de tous, mais après 18 ans au sommet, son destin bascule de façon tragique. Le 29 mai 2023, l'acteur de 77 ans est retrouvé mort à son domicile. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un suicide par arme à feu. Un lettre a été retrouvé, laissant supposer qu'il ne supportait plus l'arrêt du feuilleton et le vide laissé par l'arrêt de sa carrière télé. Au petit écran, Corde incarnait la tendresse et la sagesse. Dans la vie, c'était un homme discret, amoureux de sa compagne. Son départ brutal et mystérieux a été ressenti comme un choc. La star du soir de Monsieur Roland s'est éteinte sans tambour ni trompette, rappelant le prix parfois insoutenable de la notoriété et la peine qu'elle peut cacher derrière les projecteurs. Michel Galabru, figure légendaire du cinéma et du théâtre, Michel Galabru aura inscrit son nom dans plus de 250 films au cours d'une carrière exceptionnelle. On le révère pour ses rôles cultes. L'adjudant Gerbet dans la saga des gendarmes ou le tueur fou de Le Juge et l'assassin en 1976 pour lequel il remporte le César du meilleur acteur en 1977. Galabru a joué au sommet de sa gloire pendant près de 50 ans, enchaînant les comédies populaires et les pièces de boulevard. Sa chute, si l'on peut parler ainsi, n'est que celle du temps qui passe. Il continue à jouer au théâtre jusqu'à sa mort, et finit ses jours en 2016 à l'âge de 93 ans. Michel Piccoli, c'est l'archétype de l'acteur sans limite, 70 ans de carrière à l'écran et sur les planches. Des rôles de séducteur chez Buñuel à l'extravagance dramatique chez Godard, il a touché à tous les registres sans perdre son aura de gourou. Triple nomination au César, compagnon d'Agnès Varda, meilleur second rôle pour Abemus Papam, il laisse une filmographie très riche. Sa chute, comme pour Galabru, est la fin naturelle d'une vie d'artiste. Piccoli décède en 2020 à 94 ans, dans la dignité. Philippe Noiret. Avec ses 2 Césars du meilleur acteur, pour Le Vieux Fusil en 1976 et La Vie et rien d'autre en 1990, cet immense comédien français a été à la fois chanteur doucereux et capitaine bourru. Actif surtout dans les années 1970 à 90, sa carrière marque l'apogée du cinéma populaire français. Sa chute ne se lie pas dans une faillite morale ou judiciaire, mais dans le simple destin. Atteint d'un cancer, Noiret meurt en 2006. Derniers instants loin des caméras,
il achève sa vie sans note dramatique particulière. Michel Leb, humoriste et acteur populaire, il a régné sur les salles de spectacle dans les années 1980 à 2000 avec ses one-man shows et ses imitations. Connu pour ses sketchs sur les régions de France, il s'est également illustré au cinéma. S'il n'a pas connu de drame particulier, il offre en revanche une leçon sur l'éphémérité de la gloire. Dans une interview récente, Leb confie sans détour: « On vous oublie très vite quand vous arrêtez de travailler. » Il illustre cette chute douce amère. Un humoriste multimillionnaire doit rester sous les projecteurs pour ne pas sombrer dans la déprime. Son conseil: ne t'arrête pas, sinon tu es foutu, dit en riant l'âpre vérité du métier d'acteur. C'est une lutte permanente contre l'oubli. Cette citation résonne comme une morale finale dans le monde du spectacle. La célébrité file entre les doigts plus vite que le succès, et il suffit d'une absence pour disparaître des mémoires. Jean Marais, il fut le compagnon artistique et sentimental de Jean Cocteau, héros de ses films. De La Belle et la Bête à Orphée, il incarne la quintessence du cinéma poétique des années 1940 à 50. Par la suite, on le voit dans des succès populaires tels que Fantomas, Le Bossu. Sa carrière, qui a gravi les sommets dès les débuts, touche à sa fin dans les années 1970 après un accident vasculaire cérébral qui l'empêche de jouer. Ce retour à la terre de Marais après des décennies sous les projecteurs constitue sa chute personnelle. Le baron des cascades chevaleresques termine sa vie discrètement et meurt en 1998. Jean-Louis Trintignant, acteur absolu du cinéma d'auteur, de Un homme et une femme à amour, Jean-Louis Trintignant a remporté tous les honneurs, Oscar et César compris. Son parcours a croisé la mort de près. En 2003, son ex-épouse Marie meurt tragiquement sous ses coups, ce qui le fait longtemps disparaître des écrans par la suite. Après des rôles majeurs dans les années 60 à 70, il se retire progressivement, ne revenant que sporadiquement, notamment dans Trois couleurs, Rouge et Amour. La chute de Trintignant est plutôt une traversée de nuit noire privée, avant une reprise tardive qui lui vaut une renommée mondiale. Ainsi, cet immense comédien, après avoir incarné des amants mythiques et des personnages brisés, quitte la scène en 2022 en toute discrétion, montrant que même les plus grands héros peuvent connaître une longue agonie de l'âme. Jean-Claude Brialy, membre de la bande du Conservatoire, Jean-Claude Brialy a été l'un des grands séducteurs du cinéma français des années 1960. Son visage intelligent apparaît chez Truffaut, Chabrol ou Clément en guest de prestige. Mais au tournant des années 1970, il sent le vent tourner, préféré en tant que second rôle ou auteur qu'en vedette. Il se tourne vers l'opéra et la mise en scène. Malade, il meurt en 2007 d'une longue maladie. Sa chute est douce. Celle d'un artiste multifacette dont la fulgurante ascension se solde par une fin de carrière moins sous les spotlights, avant un départ définitif. Patrick Dewaere, il fut l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Révélé au grand public avec Les Valseuses en 1974, il enchaîne dans les années 1970 les rôles puissants. On se souvient de lui dans Préparez vos mouchoirs en 1981 ou Série Noire en 1979. Élégant, tourmenté, il est à plusieurs reprises nominé au César du meilleur acteur sans jamais le décrocher. Hélas, son destin bascule brutalement. Affaibli par des crises personnelles, Dewaere met fin à ses jours à 35 ans en 1982. Il n'aura tourné que 37 films. Son double suicide est un symbole tragique de sa chute. Le public admire encore aujourd'hui sa maîtrise totale et son jeu intense, mais il reste hanté par le drame de sa disparition. Derrière ces 20 portraits, se dessine un message simple et bouleversant. La célébrité est éphémère. Au sommet de la gloire comme au fond du gouffre, la vie d'acteur est faite de surprises cruelles. Ils nous ont tous, à un moment, émerveillés, que ce soit par un rôle comique inoubliable, une interprétation dramatique exemplaire ou simplement leur charme sur l'écran. Leur chute post-vedette, qu'elle tienne au destin individuel ou à l'oubli progressif du public, rappelle la fragilité humaine derrière les paillettes. Mais leur parcours reste vivant dans nos mémoires. Chaque film ou émission où ils apparaissent porte témoignage de leur talent et de leur humanité. En évoquant ces destins souvent poignants et en respectant leur histoire, nous espérons célébrer aussi leur incroyable vie artistique et surtout, souligner que seul le souvenir de ces grandes personnalités peut défier le temps. Leur chute nous émeut, mais c'est leur lumière partagée qui perdure.